Bonjour à tous et bienvenue sur Bismart. Tous les meilleurs moments de votre émission Smart Impact, c'est tout de suite dans ce best-of. On est à peu près à un portefeuille qui fait 900 millions d'euros, ça fait à peu près 400 000 mètres carrés. Et dans l'ensemble des immeubles de bureaux que l'on a des capteurs. Donc on a la possibilité, si on le voulait au quotidien, de connaître la consommation en matière de fluide, aussi bien en eau qu'en énergie. C'est pas mal parce que vous n'êtes pas en permanence en train de chasser l'économie, mais vous savez globalement s'il y a des anomalies ou comment vous pouvez les corriger. Enfin non, j'en suis sûr, on a une consommation énergétique de nos immeubles qui est 25% inférieure à la consommation énergétique des immeubles de bureaux en France. Je pense qu'on est parmi les meilleurs. C'est assez normal puisqu'on est avec des immeubles de bureaux qui sont neufs. Encore une fois. Après, je pense que le défi, c'est effectivement la taxonomie européenne et l'ensemble, en quelque sorte, qui l'accompagne des textes. À nous de nous arrimer, à nous d'être, en quelque sorte, dans l'air du temps en ce qui concerne les immeubles que l'on achète, et puis également dans l'air du temps en ce qui concerne les financements. Toute notre stratégie, c'est de lancer des produits qui sont entre guillemets en blanc et de les commercialiser. Donc c'est clé que ces produits-là répondent en fait aux besoins actuels. Et les besoins actuels, c'est bien ça, c'est d'avoir en fait des immeubles qui soient modernes au sens écologique. Après, vous avez toute la chaîne, c'est-à-dire que pour qu'un immeuble puisse avoir une empreinte énergétique ou une consommation énergétique demain qui soit performante. Il faut qu'à tous les niveaux. Voilà. Donc dès le départ, dès qu'un immeuble est conçu en fait par un promoteur, la vision est celle-là. Il y a évidemment la question du site, de l'hébergement et de la préservation de la biodiversité, des activités. Après, il y a aussi le sujet du déplacement, parce qu'on sait que dans le bilan carbone d'un touriste, le déplacement est évidemment très différent s'il prend l'avion ou s'il prend le train. Je vois un réel levier là, c'est grâce en quelque sorte, si on peut s'exprimer ainsi, à cette crise, c'est qu'il y a vraiment une prise de conscience du risque climatique. C'est-à-dire que c'est comme si cette crise sanitaire préfigurait de ce que pourrait être un choc climatique avec beaucoup plus d'inondations, une augmentation drastique des températures. Qu'est-ce que deviendrait le tourisme ? Et en même temps, il y a un tourisme de masse. On parle des croisières, on parle des allers-retours pour une semaine en Tunisie à 299 € en avion. Et ça, je pense que forcément, ça va se réduire. On sait qu'on doit réduire nos émissions carbone par 4. On ne peut plus aller en Tunisie, enfin désolé pour les Tunisiens, mais on ne peut plus aller passer un week-end ou une semaine là-bas et prendre de l'avion à outrance. L'Oloesia, c'est du maquillage biologique et naturel fabriqué en France. Donc ma volonté, c'était de pouvoir faire redécouvrir le plaisir de se maquiller naturellement avec un produit plus respectueux pour la peau et l'environnement, sans compromis sur la qualité. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact, mais on vous retrouve bien sûr très vite avec Émilie. Et oui Eva, on vous retrouve dès demain pour de nouvelles solutions, de nouvelles stratégies responsables et durables. On sera ravis de vous retrouver. À demain. À demain.